Voilà, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que vous êtes toujours en forme, que vous gardez la motivation. On arrive donc sur notre 6e séance. Donc, eh bien, c'est parti. Alors, on commence par le salut. Donc, je vous propose une petite séance aujourd'hui, mise en train habituelle. On travaillera sur 2 techniques debout qui sont Sode Tsurikumigoshi et puis un petit Dehachibarai Kouchibarai. Donc notre échauffement sera un petit peu en lien avec ces 2 techniques. Et puis une petite séquence musculaire sur les abdominaux pour renforcer donc le transverse et les obliques. Voilà, donc pour commencer, comme d'habitude, tout doucement, on tourne les épaules. Voilà, la nuque. Dans les 2 sens. On aura besoin donc pour notre séance, comme d'habitude, donc de notre petite veste de kimono, judogi avec une ceinture bien serrée, je vous rappelle, pour faire un peu les uchikomi, et puis le travail au sol, et puis nos petites haltères faites maison. Alors encore une fois, si vous avez des bouteilles d'eau, c'est très bien. Voilà, on va commencer tout de suite avec les haltères. On prend comme ça les haltères et puis on monte. Les mains très hautes, comme ça. Voilà. On en fait une petite dizaine. Toujours, c'est pour chauffer doucement. Ok. En même temps qu'on fait ce mouvement-là, on avance un pied. On avance le pied droit, on monte la main droite. D'accord? On avance le pied gauche, on monte la main gauche. Voilà. On en fait une dizaine. Et puis, si vous avez donc gardé votre veste avec notre ceinture, comme la dernière fois, on vient donc engager les bouteilles dans les manches, comme ça, par l'intérieur. Voilà. On attrape donc par les manches, ce qui permet donc aux bouteilles de ne pas tomber. D'accord? On attrape par les manches comme ça. Et on fait le même exercice. J'avance mon pied, je lève une main. J'avance l'autre pied, je lève l'autre main. D'accord? Je monte bien haut. Voilà. Ok. Donc là, ça permet de faire une petite mise en train. On va la continuer avec un petit peu de saut pour faire monter le rythme cardiaque. Hop, comme ça. Alors c'est tout simple, on va venir avancer un pied, j'avance un pied, je fais un saut en tournant, comme ça, d'accord? J'avance par exemple le pied droit, petit saut, je me retourne. J'avance le pied gauche, petit saut, je me retourne, d'accord? À chaque fois, quand j'arrive, je double saut, je rajoute un saut. Droite, saut, et je saute. Gauche, saut, et je saute. Allez. Alors on va faire en même temps la main du pied que j'avance qui monte et le même exercice avec les sauts. Voilà, prenez bien votre temps, commencez doucement. L'exercice suivant, ça va être un petit peu pareil, sauf que cette fois-ci, au lieu de sauter en restant droit, je vais poser mon pied et je vais tout de suite descendre en bas, avec mon poing en l'air. D'accord? Donc je remonte, j'avance mon pied droit par exemple, en même temps je vais monter mon bras, et cette fois-ci quand je saute sur mes 2 pieds, je descends. D'accord? Je remonte, avec le pied gauche, je monte mon bras gauche, et je descends. D'accord? On fait à droite et à gauche. Voilà. Mon bras, il est en l'air vraiment le plus haut possible. C'est pas comme un Ippon Soinage, hein, ça nous servira pour Sode Tsurikumigoshi. D'accord? Ici.
quand je descends, j'essaie d'être bien stable sur mes jambes. Voilà. J'essaie de ne pas perdre l'équilibre. On n'est pas obligé d'aller trop vite. Voilà. D'accord? Je ne perds pas l'équilibre. C'est finalement le plus difficile. Voilà, d'être bien stable. Ok? Alors, on a terminé notre petite mise en train. On va faire un petit circuit training sur les abdominaux. On va travailler les muscles profonds. Donc, le transverse, qui est un muscle très profond qui permet d'avoir un ventre plat. Ça nous intéresse. Et puis les obliques qui sont importants aussi au judo pour tous les mouvements de torsion et pour la stature. Voilà. Donc, pour ce petit exercice, très simple, on va faire 6 exercices qui vont durer quelques secondes, on va dire une vingtaine de répétitions, je vais vous les montrer. Entre chaque exercice, on va se garder une dizaine de secondes de repos, ça me permettra de vous expliquer l'exercice suivant. Et une fois qu'on a terminé ces 6 exercices, on se prend une bonne minute, 1 ou 2 minutes de récup, on remet la vidéo en arrière et on la refait. Le minimum 3 fois, comme d'habitude, et puis ceux qui sont vraiment en forme, 5 fois. D'accord? Donc, je me mets en position abdominaux, crunch. Voilà, elle est tout simple. Je viens croiser mes jambes, comme ceci. Ici, mes mains à la tête, je ne tire pas sur la nuque. Mes mains à la tête et je monte. Allez, une fois à droite, une fois à gauche. D'accord? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, donc pour vous, 10 secondes de récup. Je vous explique l'exercice suivant. Je suis en position gainage, pompe, d'accord, comme ceci. Là, ma main droite va venir toucher, regardez bien, mon pied gauche qui va passer par-dessous, comme ça, comme si je venais de mettre un coup de pied avec le pied opposé en ciseau dessous. Allez, une fois à droite, une fois à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Ok, petite récupération. Pendant ce temps, je vous explique l'exercice suivant. Je vais prendre une bouteille, comme d'habitude, une bouteille d'eau. Pour les plus petits, vous n'êtes même pas obligé de prendre du poids, mais pour les plus costauds, petite bouteille d'eau. Ok, je vais mettre en équilibre sur les fesses, comme ceci, voilà, avec ma bouteille. Je vais la faire passer entre les jambes, la récupérer dessous, refaire passer par-dessus entre les jambes, de l'autre côté. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je reste bien en équilibre, je respire bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ok, on peut reposer la bouteille. Pour l'exercice suivant, je suis en position toujours gainage, pompe. Cette fois-ci, je vais monter mes 2 pieds. Je lance mes 2 jambes derrière. 2 pieds devant, je monte les genoux, 2 pieds derrière. J'essaie de ne pas creuser le dos comme ceci, d'accord? De rester bien droit en bloquant les abdominaux. Mon objectif, c'est de garder mon ventre, de contracter au maximum les abdominaux pour ne pas descendre. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ok. Et on arrive à notre 5e exercice. Position donc Geza. Donc je vais mettre en position gainage sur les coudes. Et je vais venir en position Geza comme ça. D'accord? En équilibre sur le pied, mon autre pied derrière, mon coude. Mais mes fesses ne touchent pas. Hein, vous voyez ici, mes fesses ne touchent pas au sol. Si jamais j'ai mal au coude, parce que je travaille sur le carrelage, que j'ai pas trouvé un petit bout de tapis, eh bien mettez-vous sur les mains dans ce cas-là. D'accord? Ici. Si vous avez la possibilité de vous mettre sur les coudes, c'est encore mieux. Ok? Donc ici, une fois à droite, je reviens, une fois à gauche. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, pensez à bien avancer les hanches, 6, 7, 8, 9 et 20. Voilà, et notre dernier exercice, je suis en position pompe. Cette fois-ci, je vous montre comme ça, position pompe. Cette fois-ci, ma main droite va venir toucher mon épaule et tout de suite mon genou. Côté opposé, ma main droite touche l'épaule gauche, genou gauche et elle revient. Après, main gauche, épaule droite, genou droit. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et voilà pour notre petite séance d'abdos. Alors ça, c'est la première série. Je suis un peu essoufflé, c'est normal. On commence donc à chauffer. Je vous rappelle pour vous, et puis pour moi aussi, dans la séquence, donc je mets pause, je reviens au début, et c'est reparti. Minimum 3 fois, 4, 5, ce serait top. Voilà donc pour notre petite séquence pour les abdos. On va travailler maintenant, donc après que vous ayez fait au moins 3 séries, les techniques au sol Newaza. Alors je reprends mon partenaire. Voilà, je vous rappelle que j'ai bien serré la ceinture. Si jamais j'ai à proximité les bouteilles, je peux m'en servir, ça donnera un petit peu d'épaisseur à mon partenaire. Je les engage dans les manches comme d'habitude. Je vais venir me positionner en Ushiro Gezagatame. Donc, Ushiro Gezagatame, je viens m'asseoir du côté de la tête, ici. Sa tête, elle est contre mes côtes, ici. Je vais passer mon bras par-dessus sa tête, dessous son épaule. Elle passe dessous l'épaule, le bras passe dessous. Et je viens attraper la veste, la ceinture, ce que je peux avec cette main. D'accord? Ici, alors, si j'arrive à la ceinture, c'est une bonne prise. Voilà. Maintenant, mon autre main va venir saisir par-dessus la manche. Voilà. Pas au bout de la manche, plutôt près, voilà, de l'aisselle, comme ça. Et je vais attraper le plus loin possible dessous. Je vais saisir la toile. Je viens comme ça, je saisis. Et je vais ramener comme ça avec mon coude pour contrôler avec mon côté. D'accord? Et je vais venir écraser au niveau de la poitrine et de la tête, ici. D'accord? Ok? Je suis bien écarté au niveau de mes jambes. Position Geza. D'accord? Ici. Dans cette position, une fois que j'ai bien compris la position de Ushiro Gezagatame, je vais changer cette main. Je passe dans l'autre sens, par-dessous l'épaule. Je viens attraper la ceinture. Ici, j'ai attrapé la ceinture. Je remonte mes jambes en position, je ne sais pas si vous voyez bien, couché complètement sur le ventre. Voilà, j'ai les deux mains à la ceinture. Je suis en position Kami Shogatame, une forme, un Kuzure Kami Shogatame. Ici, je vous montre bien comme ça. Dans cette position, cette main-là va passer par-dessous, ici. Alors attention que la bouteille ne s'en aille pas. Je passe par-dessous, je reviens attraper de loin derrière et je vais décaler de ce côté en Ushiro Gezagatame à gauche. Voilà. En fait, je suis passé de la droite à la gauche. Je rechange la main, je reviens attraper la ceinture, je reviens en Kami Shogatame avec mes jambes, je passe de l'autre côté en n'oubliant pas le changement de la main sur l'autre manche. D'abord le changement des mains, d'accord? Position Kami, changement des mains, et je reviens au Ushiro. Changement des mains, position Kami, changement de la main de l'autre côté. Alors, regardez bien ici, je reviens, je rechange, je repasse par-dessus, Ushiro, d'accord? Et on fait des passages comme ça. Toujours, on garde le contrôle. Au judo, au sol, on prend son temps, on assure le contrôle. Donc on prend bien son temps, toujours en appui sur lui, un bon contrôle, avant de lâcher un contrôle, que ce soit avec la main ou avec le corps. On assure vraiment les prises. Voilà. Petit travail donc sur Ushiro Gezagatame. Pour les plus gradés, pour les plus grands, à partir de la catégorie cadet,
On est dans la position Ushiro comme ça. On vient faire notre transfert de bras. On monte ici, mais au lieu de s'allonger, on va remonter ici en position, regardez bien sur les genoux. Ma main vient attraper la manche, le bras du même côté. Mon autre jambe, regardez bien ici, passe devant sa tête. Et là, je descends en Jujigatame. Je vous remontre. Je vais mettre comme ça que vous ayez une bonne visibilité. Je suis ici donc en Ushiro Gezagatame. Voilà. Là, je passe dessous pour venir attraper dans l'autre sens. Je remonte à genoux cette fois-ci. Je lâche ma main droite. Elle vient en renforce avec ma main gauche pour tenir son bras droit. Je passe ma jambe par-dessus sa tête. Je passe par devant. Mon autre pied vient contre son dos. Et je m'allonge très très près de l'épaule. Ici, en venant tracter sur sa veste, sur sa manche. Je contrôle son bras. Je peux même avoir les mains directement au niveau de son poignet. Et dans cette position, je serre mes cuisses et j'ai Jujigatame sur le coude. D'accord? Voilà, donc ça, pour la catégorie cadet. À droite et à gauche, on peut travailler tout ça. Voilà donc pour travail au sol en Newaza. On peut relaisser donc le judogi. On va passer debout. On va travailler donc en Tendoku Renshu, comme d'habitude. Donc rappelez-vous, travail sol. Deux techniques, donc on les avait vues un petit peu, j'en ai parlé en début de séance. On va travailler Deashibarai, une forme de Kochibarai aussi, et puis Sode Tsurikomigoshi. Alors, Deashibarai, c'est le balayage du pied avancé, ou du pied qui est en train d'avancer, d'accord? Donc souvent je me décale, et je viens balayer le pied qui avance, que ce soit à droite ou à gauche, et je viens balayer. Sur ce mouvement-là, c'est un Taisabaki en reculant ici, et mon pied, ma jambe, vient accompagner derrière son talon. En même temps avec les mains sur le kumikata, j'ai une action inverse pour l'amener du côté où je vais le faire tomber. Je suis ici, voilà. Je me décale, je viens balayer. D'accord? Mon partenaire, il avance son pied et moi je me trouve derrière son talon. Deashibarai. Je peux le faire aussi à l'intérieur, c'est-à-dire que mon partenaire est ici, quand il va avancer son pied droit. Quand il avance son pied droit, je vais venir ici directement, une forme de kochi, hein, d'accord? Et puis comme son pied est en train d'avancer, ça va être un barai, hein, le temps du balayage. Ici, kochi barai. Donc mon pied droit vient bien entre ses deux jambes, et vient derrière son talon droit qui avance, et avec mes mains, je vais au contraire, cette fois-ci, pousser, là, d'accord? Donc Deashibarai, on va la répéter en déplacement, une fois avec le pied gauche, une fois avec le pied droit. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, pensez bien comme toujours, je n'ai pas les fesses en arrière, je me tiens bien droit, d'accord? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, on accélère, 2, 3, vous avez vu le pied, il racle le sol, 5, 6, avec la plante de pied, hein, le dessous, le pied il se met sur le côté, c'est le petit doigt qui frotte le sol. Voilà. 9, ok, 20, ça marche. On va travailler, donc cette technique, si vous avez besoin, vous la répétez, hein. Marche arrière, vous répétez, donc cette forme de Deashibarai ou de Kochibarai. On va continuer avec Sode Tsurikomigoshi. Alors Sode Tsurikomigoshi, c'est une forme de Tsurikomigoshi, mais que je viens faire en partant du côté de la manche. Donc j'ai mon partenaire, si j'ai une garde à droite, d'accord, c'est ma main gauche qui va monter et je vais rentrer la technique avec ma hanche gauche, d'accord, ici. Si jamais j'ai une garde à gauche, eh bien je vais partir côté manche pour rentrer ma technique à droite, d'accord. Si jamais je joue avec mon partenaire, hop, d'accord, donc col manche, garde à droite, je vais rentrer ici. D'accord? Si j'ai une garde à gauche, main gauche au col, main droite à la manche, je vais rentrer de ce côté-là. D'accord? Alors, à la différence de Morote Sunage, mon coude, il ne va pas venir dessous. D'accord? Donc, je me mets en garde à gauche. Mon coude, il ne vient pas dessous. Mon coude, il va venir droit devant moi avec l'idée de monter mon bras au ciel. Voilà, comme ça.
en venant monter mon partenaire, comme ça je vais étendre un petit peu son corps et donc relever un petit peu son centre de gravité, ce qui me permettra de passer dessous et de le faire basculer. D'accord? Alors, je me mets encore une fois en position garde à gauche, puisque c'est plus facile pour les droitiers d'être dans une garde à gauche, puisque la technique va se faire à droite. Ici, je rentre mes hanches et je fais basculer. Si je suis en garde à droite, d'accord, je monte ma main gauche sur la manche, ici, mon coude il reste bien dessous son bras, j'engage le pied gauche et je sors mes hanches pour faire basculer. D'accord? Alors, de la même manière, on fait un petit peu de uchikomi. On va faire d'abord tout le temps avec une garde à droite, donc technique à gauche. D'accord? Et puis après, on fera tout le temps garde à gauche, technique à droite. Ok? Allez, c'est parti. Garde à droite, je rentre à gauche. Allez, 1, 2, 3. Il faut quand même fléchir sur les jambes. 4, 5, 6, pensez bien à tourner, 7, 8, 9 et 10. Ok, je passe sur une garde à gauche avec donc la hanche droite qui va rentrer. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc encore une fois, ces techniques sont pas évidentes. Le placement est assez complexe, donc pensez bien à assurer vos placements des pieds avant de rentrer votre technique à fond. Voilà donc pour notre petite séance. Si jamais vous voulez poursuivre, vous pouvez très bien aussi enchaîner les deux techniques, Sodé puis Kouchigari, en simultané. Donc vous faites la feinte d'entrée en Sodé et vous enchaînez avec le Kouchibari. Pour les plus avancés, c'est une technique qui passe bien. Voilà, alors je suis un peu essoufflé, j'espère que vous aussi. On a passé petite séance, je ne sais pas combien de temps ça dure, une bonne quinzaine de minutes. On termine avec notre petite question traditionnelle. Alors cette semaine, je vais vous demander de me répondre par mail, par SMS, par commentaire sur la vidéo, quelle est votre technique de judo préférée. Donc, comme on l'appelle, le tokuwaza, votre technique favorite, que ce soit au sol ou debout. Voilà, faites-nous part des techniques que vous aimez faire. Et puis éventuellement comment vous aimez les faire, si vous voulez donner des détails pour m'aider à mieux vous connaître et puis éventuellement profiter de ça pour progresser. Voilà, et puis est-ce que vous connaissez ma technique préférée, mon tokuwaza à moi? Voilà, donc mettez-le en commentaire. Si vous trouvez la bonne réponse sur ma technique préférée, eh bien je vous envoie une petite vidéo où je fais cette technique. Voilà, je vous souhaite donc une bonne séance. Voilà, si jamais c'est trop court, c'est trop facile, hop, on remet au début, on recommence. Si vous en avez encore sous le pied, revenez sur les vidéos précédentes, vous tapez judo à la maison avec Martial, vous avez le choix, faites-vous plaisir, gardez la forme, restez chez vous, on ne se relâche pas sur le confinement, et puis j'espère vous retrouver très très bientôt. Voilà.